Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des conséquences génétiques de la fécondation. La fécondation est le processus de rencontre et de fusion des noyaux de deux gamètes qui aboutit à la formation d'un zygote ou cellule œuf. Pour montrer les conséquences génétiques de la fécondation, on va prendre comme exemple deux parents diploïdes dont les cellules contiennent deux paires de chromosomes homologues, c'est-à-dire une formule chromosomique de n égale à 4, et qui portent deux couples d'allèles grand A, petit a, grand B, petit b. Dans cet exemple, chaque parent produit lors de la méiose, suite au brassage génétique, 4 types de gamètes haploïdes génétiquement différents. On va réaliser toutes les rencontres possibles d'un gamète mâle et d'un gamète femelle sous la forme d'un tableau à double entrée appelé échiquier de croisement. On va mettre les gamètes mâles ici et les gamètes femelles ici. Bien sûr, tous les gamètes sont différents et haploïdes. Lors de l'union de deux gamètes, le génome de futurs organismes est constitué et la diploïdée est restaurée. C'est-à-dire on passe de n égale à 2 à 2n égale à 4. On va continuer de la même façon pour toutes les possibilités de fécondation. Et bien sûr, il faut noter que les possibilités seront plus grandes que le nombre de chromosomes de l'espèce est lui-même élevé. On peut dégager les différents génotypes possibles des zygotes obtenus. C'est le premier génotype, ici le deuxième, troisième, quatrième, cinquième en jaune, le sixième, le septième, le huitième et le neuvième. On remarque que ce nombre est supérieur au nombre de génotypes possibles pour les gamètes. Les gamètes ont donné 4 génotypes différents. Donc on dit que la fécondation crée de nouvelles combinaisons alléliques. C'est un processus amplificateur de la diversité génétique, c'est-à-dire il augmente la diversité génétique des zygotes. Enfin, on peut dire que la fécondation permet le rétablissement de la diploïdée par l'union de deux gamètes haploïdes et qui donne une cellule œuf ou zygote diploïde, d'où la conservation du nombre des chromosomes chez l'individu. Il amplifie, c'est-à-dire il augmente le brassage génétique dans les cellules œufs et résulte du nombre élevé des possibilités d'union d'un gamète mâle parmi plusieurs possibles et d'un gamète femelle également original. Il contribue à la diversité génétique des individus. Merci de votre attention et à la prochaine.